الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, il était prévu qu'on vous parle aujourd'hui des fruits que l'on récolte lorsque le Coran impacte notre cœur. C'est ce qui était prévu et c'est ce que j'avais préparé depuis un bon bout de temps. Mais ces derniers temps, il y a des petits frères, des petites sœurs, des jeunes qui ont l'âge de nos enfants, qui font de plus en plus n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça a pris une grande ampleur au point où je me suis dit que le thème qui était prévu aujourd'hui, bi'idhnillah, on le reporte à la semaine prochaine pour parler de ce fléau, de ces influenceurs et influenceuses dans le mal. Chers frères et sœurs, nous vivons une époque où le phénomène des influenceurs est devenu un véritable fléau. Ces personnes suivies par des milliers, parfois des millions de jeunes, façonnent leur comportement, leur goût et leurs valeurs. Malheureusement, beaucoup d'entre ces influenceurs et ces influenceuses ne craignent pas Allah. Je ne généralise pas. Mais il y en a beaucoup parmi eux qui ne craignent pas Allah et utilisent leur notoriété à travers les réseaux sociaux pour propager le faux, l'indécence et la désobéissance au lieu d'appeler au bien. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? La première cause qui a fait que ces frères et sœurs égarent les gens du chemin d'Allah, c'est leur envie d'être célèbre à tout prix. À tout prix. Peu importe le contenu qui sera publié, tant que ça attire du buzz, tant que ça suscite des réactions, tant que les gens commentent positivement ou non, on y va. Pourquoi? Il faut que je brille sur la toile. Il faut que j'existe. Il faut que je sois célèbre, que je sois connu, comme un tel et une telle. Donc ça, c'est la première cause qui a poussé ces gens aujourd'hui à faire ce qu'ils font. C'est être connu. 2, l'appât du gain. Bien sûr, qui dit, la personne brille sur le net, dit, c'est parti pour les partenariats, les contrats, la monétisation des chaînes, et j'en passe. 3e cause qui a fait qu'on en est arrivé là, c'est le manque de repères religieux et éthiques. Quand la foi s'affaiblit, l'ego prend le dessus. L'ego prend le dessus. Ces influenceurs deviennent prisonniers de leur image, au point de banaliser le haram et de tourner en dérision la pudeur et la foi. Et subhanallah, on a fait des rappels à plusieurs parmi eux. Et on a cherché à contacter certains parmi eux. Et ce qu'on a reçu, c'était des portes fermées, de l'orgueil, du mépris. Alors qu'on voulait tout simplement faire ça de manière secrète, avec bienveillance, juste pour que ces personnes-là se remettent en question. Comment on en est arrivé là? On a dit l'envie d'être célèbre à tout prix, l'appât du gain, le manque de repères religieux, et 4, un public vulnérable. Surtout les jeunes, fascinés par ce mode de vie illusoire, ils finissent par imiter sans réfléchir. Et je m'adresse à ces frères et ces sœurs influenceurs et influenceuses. Et certains des papas ou des mamans ici présents pourraient se poser la question, mais pourquoi ça, on en parle dans la khutbah? Premièrement, parce que c'est un grand fléau et il est possible que ton enfant soit de ceux qui suivent ces personnes-là. Il est possible que ton enfant, ou tes petits frères, tes petites sœurs, des membres de ta famille, sont accros à leurs publications. Oh, vous, influenceurs et influenceuses, Allah vous a donné une influence. Et comme tout don d'Allah, c'est un test pour vous. Oui. Sachez que la richesse, c'est un test. Le pouvoir, c'est un test. Une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur ton chemin. Cette notoriété que tu as, c'est un test. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous avez appelé les gens au bien? Ou est-ce que vous les avez égarés par milliers, voire par millions? Hélas, vous avez utilisé cette notoriété comme une arme avec laquelle vous créez des péchés. Vous n'êtes même plus dans la banalisation des péchés. Vous créez des péchés qui n'existaient même pas. Vous êtes devenus, pour beaucoup d'entre vous, des modèles de dépravation.
Vous avez égaré un nombre incalculable de jeunes qui viendront vous demander des comptes le jour du jugement. Des gens que vous ne connaissez même pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et cette parole-là elle est importante, vous savez pourquoi? Parce que certains ils disent, non on crée du contenu, c'est vrai qu'il est limite, non il n'est pas limite, il est haram. Il va dire il est limite, mais on n'est pas responsable de ce que vont faire les gens après avoir écouté nos contenus. Bah écoute, Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, nul ne sera excusé pour les conséquences inattendues qui découlent de ses propres décisions. C'est hyper profond. Écoutez bien, nul ne sera excusé pour les conséquences inattendues qui découlent de ses propres décisions. Un exemple, tu es en haut d'un immeuble et tu jettes une pierre, intentionnellement. Cette pierre, elle tombe sur la tête de quelqu'un, lui casse la tête. Tu peux pas venir dire, non mais moi j'avais pas l'intention de casser la tête de quelqu'un, je suis pas responsable. Tu es responsable. À partir du moment où tu as jeté cette pierre, tu es responsable des conséquences de cette action. Tu es responsable. Arrêtez de vous dédouaner. Tu peux pas dire, je voulais pas lui casser la tête. Comprenez donc qu'à partir du moment où vous avez mis l'intention de commettre un acte, vous êtes tenu responsable des conséquences, y compris celles qui ne vous ont même pas traversé l'esprit. Et ça, c'est ce qui échappe à ses frères et à ses sœurs. Y compris des conséquences qui ne vous ont même pas traversé l'esprit. On entend certains d'entre eux dire, mon frère, on a le droit quand même au divertissement. Nous, on est en train de divertir les gens sur la toile. Pour commencer, qui vous a dit que tout divertissement était permis? Il y a du divertissement permis, et il y en a qui sont haram, interdits en islam. Puis quand on creuse, vous ne faites pas du divertissement. Vous faites la promotion du haram. Des téléréalités avec un max de nudité dans vos vidéos où tout est scénarisé dans le but final de provoquer des réactions qui finalement sont votre fonds de commerce. Votre fonds de commerce. On creuse votre contenu, on trouve quoi? Des jeux de séduction, des insultes, la banalisation du haram, des calomnies. Vous mélangez religion et haram dans la même phrase. Parce que oui, il faut le dire, combien sont nombreux et combien sont nombreuses à être des gens de notre communauté qui participent à ces téléréalités. Et ils ont été plusieurs à lancer ça. Le concept de tu mets des femmes et des hommes dans une maison et ils se draguent et on est parti pour du haram, en veux-tu en voilà. Et ils mélangent religion et haram. Ouais, wallah, moi j'aimerais trop plus tard faire ceci, aller à la Mecque, une belle phrase qui est suivie d'une insulte de mère. On va jurer après par autre qu'Allah, on fait du shirk. Mais c'est quoi ça? Et on nous a présenté un nouvel islam. Un islam qui accepte le haram et le halal. Non, 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 non. On est désolé. Ça, c'est pas la religion d'Allah. Ça, c'est pas la religion d'Allah. La religion d'Allah n'accepte pas le haram. Un contenu où il y a des clashs avec des paroles immondes, où vous salissez l'image de l'islam, vous perdez le temps de ceux qui vous suivent, vous éloignez les jeunes des études, du travail, de la religion. Subhanallah, ces gens-là sont devenus des recruteurs. Pourquoi? Pour Jahannam, l'enfer. Wallah al-Azim, je sais que c'est des paroles qui sont dures à entendre. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. C'est ces contenus-là qui sont les plus diffusés sur Snap, sur TikTok. C'est ce qui attire le plus de likes, de vues, de partenariats. Plus ils proposent de la saleté, plus ils sont suivis. Allah tabarak wa ta'ala a dit à leur sujet, à ces recruteurs pour l'enfer, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Nous fîmes d'eux des guides appelant les hommes à l'enfer. Et au jour du jugement, ils ne bénéficieront d'aucun secours. En réalité, dans les réseaux sociaux, vous êtes dans une foire satanique, où vous avez des stands qui vous vendent de la vulgarité, pour certains. D'autres stands, c'est de la dépravation.
d'autres de la misogynie à longueur de journée, d'autres de la misandrie sous couvert de défense des droits des hommes et des femmes. D'autres encore vendent du racisme flagrant sous couvert de protéger une partie de la communauté. Il y a deux réalités indiscutables. Chaque marchand sait ce qu'il vend. Chaque marchand sait ce qu'il vend. Et sans les visiteurs, cette foire n'existerait plus. Mes frères et sœurs, avez-vous oublié que vous êtes musulmans? Un musulman, il vit pour la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala, pas pour satisfaire les gens à n'importe quel prix. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas à Allah tabarak wa ta'ala avant de dire quelque chose? Qu'est-ce que vous allez dire à Allah subhanahu wa ta'ala concernant ces actions qui ont été comptabilisées jusqu'à ce jour? Rappelez-vous que chaque geste, chaque mot, chaque vidéo est une responsabilité énorme devant Allah. Allah tabarak wa ta'ala, il dit لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Il en est ainsi afin qu'au jour de la résurrection, ils portent l'intégralité des fardeaux de leurs péchés, ainsi qu'une partie des fardeaux des gens qu'ils égarent, sans savoir le châtiment qu'ils encourent, combien est mauvais ce qu'ils porteront. Tu fais du haram qui inspire d'autres, sache que tu prendras non seulement les péchés du haram que tu as fait, mais aussi ceux qui vont reproduire les mêmes schémas que toi. Et imagine, tu en as égaré 10, et continue à faire ces péchés-là de ton vivant et même après ta mort. Même après ta mort, leurs péchés te parviennent. Tu en as une part. Mais imagine, tu en as égaré 100, 1000, 10 000, 1 million. Ils sont contents de faire des stories qui touchent 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions de personnes. Ils sont heureux. Tout ça comptabilisé en péché. Mais vous réfléchissez pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Muslim, rapporté par Abu Huraira, il a dit « Quiconque appelle à un égarement portera le même péché que ceux qui le suivent sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. » Allahu Akbar. Voulez-vous réellement comparaître devant Allah avec des montagnes de péchés que vous n'avez même pas commis par vous-même? Des montagnes de péchés qui te seront collées le jour du monde, tu ne les as pas fait toi-même, mais tu les as provoqués. Tu as été un moteur dans le haram. Un mauvais exemple. Chers frères et sœurs, je ne suis pas là simplement pour blâmer ses frères et ses sœurs. Je suis là aussi pour vous rappeler qu'Allah tabaraka wa ta'ala est Ar-Rahman. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est Ar-Rahim. Il est miséricordieux, clément, Jalla fi'ala, pardonneur. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, la porte du repentir est grande ouverte. Et peu importe le nombre de vos péchés, ne pensez pas que c'est trop tard. Allah tabarak wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est pardonneur et miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Majah rapporté par le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit celui qui se repent d'un péché, c'est comme celui qui n'a pas de péché. Tu te repens d'un péché, c'est comme si que tu l'avais pas fait. Mais un repentir sincère. Et c'est quoi un repentir sincère? C'est je regrette sincèrement du cœur le péché que j'ai fait. Je l'arrête immédiatement et je suis déterminé à ne plus le refaire. Imaginez-vous toutes ces vidéos, toutes ces paroles, toutes ces moqueries. Si vous arrêtez, si vous effacez, si vous regrettez, si vous revenez vers Allah, Allah Ta'ala effacera tout. Non seulement il pardonne, mais il transforme même les mauvaises actions en bonnes. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Repens-toi, Allah y changera ton passé sombre par des bonnes actions. Et je vous appelle à l'action. Ne laissez pas Shaitan vous tromper. Ne vous dites pas on a encore le temps. Mais arrête d'agrandir le truc, c'est que du divertissement. Non. Chaque minute, chaque follower, chaque rire que vous provoquez vous rapproche soit du paradis, soit de l'enfer. Et là, je vous invite à, premièrement, effacer vos vidéos qui égarent, car elles continueront à accumuler des péchés tant qu'elles circulent, et ce, même après votre mort. Effacez-les dès maintenant. Effacez-les. Faites ce pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez aussi
que ce contenu-là ne fera plus partie du vôtre, afin de corriger le mal que vous avez fait ouvertement. Expliquez aux gens, je faisais ce contenu qui mettait en colère Allah, à partir d'aujourd'hui c'est terminé. Je me suis repenti. Faites un repentir sincère. Le regret, l'arrêt immédiat du péché et la ferme intention de ne pas recommencer. Également, cherchez à apprendre votre religion auprès des gens de science fiables. Et au passage, et là j'aimerais bien que ce soit bien enregistré s'il vous plaît. Et au passage, si vous connaissez, et je m'adresse ici à certains influenceurs, certaines influenceuses, si vous connaissez des étudiants en sciences religieuses ou des imams qui se taisent face à votre haram, ils vous voient faire le haram, ils vous connaissent et ils se taisent. Ils se taisent ou ils cherchent à vous amadouer, ben sachez qu'ils ne veulent pas votre bien. Et ce n'est pas parce que vous êtes amis avec des imams, voire même des savants, que cela va vous dédouaner le jour du jugement. Vous serez responsable. Et pour terminer, utilisez votre influence pour le bien. Imaginez si demain vous faisiez des vidéos qui inspirent les gens à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à se rapprocher d'Allah, à respecter les parents, à prier, à être honnête, à adopter les bonnes valeurs de notre religion. Vous auriez alors les récompenses de tous ceux qui vous suivent, même si je sais que cela attirera moins d'audience que votre contenu initial. À ceux qui les suivent, ceux qui sont abonnés à ces comptes, il faut arrêter de regarder ce genre de contenu, car ça noircit le cœur, ça éloigne d'Allah. Et leur donner de la force, c'est être associé à leur péché. Leur donner de la force, valider leur haram, fait de toi quelqu'un qui s'associera avec eux dans le péché. Tu dois t'en désavouer, te désabonner, boycotter ces contenus, ainsi que ceux qui les partagent. La vie est courte, la mort n'attend pas, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Et alors là, tout sera scellé. Quelle tristesse de rencontrer Allah avec un héritage d'égarement. Mais t'imagines le choc de cette personne qui vient le jour du jugement avec un héritage d'égarement. Mais quelle joie immense de le rencontrer après avoir fait Tauba. Je me suis repenti, je me suis repris sincèrement en main. Mais quelle joie immense de le rencontrer après avoir fait un repentir sincère, après avoir changé, après avoir été une lumière pour des milliers de jeunes. Le choix est devant vous. Continuez sur la voie de l'égarement ou devenir des modèles de guider et de repentir. Et le dernier message, je l'adresse aux parents. Ô vous qui êtes des pères de famille, des mères de famille, vous serez questionnés le jour du jugement sur l'éducation que vous avez transmise à vos enfants. Allah tabarak wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu. Et le prophète sallam dans le hadith de Mi'aqal ibn Yasar, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, a dit, et j'attire votre attention sur ce hadith s'il vous plaît. Le prophète sallam a dit, il n'est pas un serviteur à qui Allah confie la responsabilité d'un groupe. Ça peut être le père de famille avec son foyer, ça peut être la mère de famille, quand elle est dans son foyer. Il n'est pas un serviteur à qui Allah confie la responsabilité d'un groupe, puis qui meurt alors qu'il fait preuve de traîtrise. C'est-à-dire quoi? Il s'est montré négligent à l'égard de ceux dont il avait la responsabilité, ses enfants. Puis qui meurt alors qu'il fait preuve de traîtrise à l'égard de celui-ci, sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Faites en sorte, ô vous les parents, que vos enfants ne soient pas vos adversaires le jour du jugement. Transmettez-leur les valeurs de notre religion. Patientez dans l'éducation. Faites-leur des invocations. Exhortez-les au mieux. Et bien évidemment, vous n'êtes pas responsable du résultat, mais par contre, il faut faire cet effort. Et malheureusement, beaucoup de ces jeunes ont des parents bien éduqués, qui portent des valeurs, mais qui n'ont aucun regard sur ce que font leurs enfants. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider ses frères et ses sœurs qui sont malheureusement aujourd'hui des influenceurs, des influenceuses dans le mal. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce message trouve une place dans leur cœur. Wallahi al-azim uqsimu lakum billah, que je leur veux que du bien. Pour ceux qui se disent ouais mais t'as été très dur avec eux, wallahi qu'on leur veut que du bien. Mais à un moment donné, il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent. Et il faut que les parents aussi prennent leurs responsabilités. Et il faut penser à un jour où tu seras seul présenté à Allah. Il n'y aura ni tes followers, ni ton compte TikTok, ni ton compte Snap, ni ton argent, ni tes diplômes, ni ta notoriété. Tu seras toi, seul devant Allah, avec tes œuvres. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce jour soit un jour pour nous de joie. Un jour où on nous donne notre livre de la main droite. Un jour
où Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'entrer au plus haut degré du paradis al-Firdaus al-A'la. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la guidée, la piété, la véracité dans les paroles et les actions.